Les Sénégalais, c'est quoi? J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. C'est bon, j'ai compris. On a compris. Je vous l'accorde, il y a un écart de niveau entre le Sénégal et le Bénin. Mais ne m'en voulez pas d'avoir essayé d'y croire un tout petit peu. Même si la réalité, elle est là. 3-0, défaite du Bénin face au Sénégal. Non, mais plus sérieusement, on a vu un écart de niveau. C'était clair, c'était un 4K. Félicitations à vous, mes frérots sénégalais. Bonne chance pour la suite. Mais par contre, le Bénin, les lacunes, j'en ai vu plein aujourd'hui. Déjà, le plus flagrant, c'est le milieu de terrain. On n'a pas de milieu de terrain créatif, un milieu de terrain qui prend le jeu pour lui, ou tout simplement un milieu de terrain qui sort du lot. On n'a pas. Après, je reste quand même fier de cette équipe qui n'a rien à voir avec l'équipe du Bénin il y a encore quelques années. On voit qu'il y a de la progression, on voit qu'il y a un projet qui est en train d'être travaillé. Il va falloir encore un peu de temps pour que le Bénin puisse commencer à se glisser, entre guillemets, parmi ces nations-là qui font un peu peur ou qu'on appelle les grandes nations africaines en termes de football. Par contre, mes chers amis béninois, le Bénin en huitième de finale va affronter l'Égypte. C'est bien, on est qualifié pour les huitièmes, mais ils nous ont envoyé un gros poulet. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce que là, c'est un gros client. Est-ce qu'on refait une 2019 où on cherche le match nul, les tirs au but, en espérant quelque chose? Parce que je trouve qu'on n'a clairement pas des joueurs aptes pour produire du jeu face à l'Égypte. Donc, faudra la jouer intelligemment. Parce que là, l'aventure, je sais pas si elle va continuer très longtemps, mais on y croit. Parce que si nous-mêmes on n'y croit pas, personne ne croira à notre place. C'est comme ça le foot, ça a toujours été comme ça. Mais sinon, rendez-vous pour les huitièmes de finale. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires et surtout pour ne rien louper. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Donc l'Égypte prend le troisième du groupe D quoi. Donc si le Sénégal perd et que le Congo gagne, t'as Égypte-Sénégal en huitième de finale. Donc ouais, à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là les gars, RD Congo officiellement qualifié. Ouais. Les gars, toutes les équipes à 4 points sont officiellement qualifiées. RD Congo officiellement qualifié ce soir. Sénégal officiellement qualifié ce soir. Cameroun officiellement qualifié. Côte d'Ivoire officiellement qualifié. Et voilà, pour l'instant. Toutes les équipes à 4 points, c'est officiellement qualifié là. Officiellement. Avec ces résultats, c'est officiellement qualifié là en l'état. Saïbari, plus jamais, t'as pas aimé Saïbari? J'ai fait Sénégal, Gris. Ouais, demain on fait. Le continent africain, c'est vraiment le divertissement à l'état pur. Des fois, je me demande si c'est pas une parodie. Regardez l'arrêt du gardien ougandais face à Victor Osimhen. Il est magnifique, Le seul petit problème, c'est qu'il est à l'extérieur de la surface. Et il ose courir derrière le ballon pour mettre un pétard dans les tribunes. Zama, il est énervé. Mais le frérot, il s'attendait à quoi? Carton rouge dehors. Et ce qui est le plus drôle, c'est que c'était le remplaçant du gardien titulaire qui venait de se blesser à la mi-temps. En à peine 15 minutes, il a foutu sa carrière internationale en l'air. Et comme si ça suffisait pas, il a peut-être bousillé celle de son troisième gardien. À la base, il avait pas prévu de jouer, il avait préparé sa petite série Netflix, un petit coussin à mettre sous ses fesses. Après, ça lui a demandé de s'habiller. Regardez comment il a le seum d'aller au boulot. On dirait vous et moi le lundi matin. Suite à ça, il a passé 3 minutes sur le terrain, il s'est graillé 2 buts. Et sur un des buts, la frappe, elle est sur lui, il se la prend entre les jambes. Tout ça à cause de son pote qui a voulu faire le super-héros. Donc là, on a vécu un seul match où il y a 3 gardiens qui jouent pour la même équipe. Donnez-moi les probabilités pour que ça arrive et depuis quand c'est pas arrivé. Et surtout de manière aussi stupide. Regardez la tête de Niango, le premier gardien qui est sorti sur blessure. Il a plus de force, il est en train de se dire c'est quoi ce golemon. En tout cas, cette compétition, elle est incroyable, que ce soit sportivement, extra-sportivement, je me régale. D'après ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment le Bénin peut être qualifié même s'ils ont perdu. Mais la vraie question, c'est le Bénin va aller faire quoi devant là-bas? Le Bénin va aller faire quoi devant là-bas? Avec cette équipe de Bénin que André va jouer là, ils vont aller faire quoi devant là-bas? Parce que se qualifier pour se qualifier, bon après je sais qu'il y a le volet financier, ça veut dire que si l'équipe est qualifiée pour le deuxième tour, l'argent qu'elle devait gagner là augmente. Donc sur le côté Djé là, ils vont avoir plus d'argent que ceux qui sont éliminés au premier tour. Mais si on parle football, concrètement, terrain, le Bénin va aller faire quoi devant là-bas? Parce que là, bon, ça c'est pour aller humilier le Bénin. Parce qu'avec cette équipe-là, bon, le coach aussi, il fait pas d'effort. C'est quel coach ça là même? Bon, le Bénin même là, dites-nous, vous avez enlevé ce coach-là où il fait pas d'effort. Tous les matchs se ressemblent. C'est-à-dire que depuis la CAN a commencé là, tous les matchs se ressemblent. Le Bénin souffre. Si c'est pas la chance,
C'est trop. On a certes mangé 3-0, le score fait mal, mais je vous mens pas les gars, je m'en fiche, on est quand même qualifié dans les meilleurs troisièmes. Le Bénin a eu un gros test ce soir et on va pas se mentir que dans le contenu, c'est pas du tout ridicule. Comme je vous l'ai dit, on sent une équipe qui progresse, on sent une équipe qui évolue, il y a une bonne génération. Le Bénin joue avec beaucoup moins de peur et surtout le Bénin ose, le Bénin tente. Le Bénin essaye de pratiquer du beau football comme je vous l'ai dit. On a fait une meilleure première mi-temps que deuxième et le seul truc qui est dommage c'est qu'on pêche un peu devant les cages. On arrive à se procurer des occasions mais on n'arrive pas à les concrétiser. Je repense à cette action en première mi-temps de Mounier. Ma plus grande fierté personnellement les gars c'est Ola Etan. Durant cette CAN je le trouve incroyable. C'est dommage qu'on se fasse punir sur ce coup de pied arrêté qui a totalement renversé le match. Certains expliquent qu'il y aurait main sur ce but mais personnellement je vais pas polémiquer, le Sénégal était meilleur que nous. Avec un Mané qui a logiquement fini homme du match parce qu'il a été énorme. Sans même parler de leur pépite qui s'est amusé. Leur gardien a été un peu trop méchant, il aurait pu laisser au moins passer un but. Juste un. On aurait été content, on aurait célébré. Mais il a rien voulu savoir. Enfin bref, on termine donc dans les meilleurs troisièmes. Personnellement, ma prédiction en janvier c'était de terminer deuxième. Malheureusement ça a échoué. Mais on est qualifié au moins, je suis déjà fier. Maintenant on va juste essayer de créer l'exploit face à l'Égypte. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit. Les Sénégalais, c'est quoi? Assalamu alaikum, Nangandef, Naka famille bi. C'est quoi? C'était obligé? Est-ce que c'était obligé? Vous n'étiez pas déjà qualifié? Normalement, le match que vous venez de jouer, c'est un match amical. 1-0, c'est déjà bon. Même match nul, c'est déjà bon. Vous êtes déjà qualifié. Est-ce que vous êtes obligé de mettre 1, 2? Je vois 2. Je me suis dit que bon, ils vont se calmer. Mais je vois encore, c'est là que les Sénégalais ont encore l'enthousiasme, l'envie d'aller mettre le 3e but. Jusqu'à ils ont sifflé penalty dedans, ils ont mis 3 buts. Vous êtes contents. Vous êtes contents. On dit que aimez-vous les uns les autres, mais j'ai l'impression qu'il y a la rage. Il y a la rage dehors. 3-0 pour le Bénin qu'on vous a fait quoi? Qu'on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Le Bénin, je vous fais une réaction à chaud de ce match. Mon maillot même, je n'ai même pas eu le temps de porter. C'est-à-dire le Sénégal avec un carton rouge vous tape. C'est décevant, j'aime mal même. À vrai dire, mon cœur même chauffe. J'aime les deux pays, mais le Bénin, donnez-vous un peu. Donnez-vous un peu les moyens même de jouer au ballon. C'est quoi ça? J'ai que le Sénégal a pris un carton rouge, ils ont encore mis un but. 3-0 avec un carton rouge, c'est pas bon ça. On a cassé dire la vérité. Laissez même les huitièmes de finale là. Laissez-nous le Cameroun, on va gagner directement le tour et on va passer dessus. C'est quoi ça? C'est énervant. Quand même, jouez un peu au ballon. Jouez au ballon. Pour commencer, mes Béninois, disons bravo à nos guépards. Moi, j'ai été très fier de mes joueurs aujourd'hui. Les guépards, bravo. Maintenant, revenons dans la réalité. Les amis, je vous avais dit quoi? Je vous dis quoi chaque fois ici? On a de très bons joueurs. Aujourd'hui, au milieu, là, nos milieux ont gardé la balle et ont géré la balle face à un Sénégal qui n'est pas une petite équipe. Ce qui nous a tués, c'est le coach. Un coach, un très bon coach, je vous assure tout, les Béninois, je vous jure tout, sur la tête de mon enfant, sur la tête de ma maman, sur tout ce qui est cher pour moi. Si le Bénin a un bon coach, un tacticien, les amis, le Bénin va faire des merveilles. Ce qui fait qu'on se qualifie pour les CAN et on pense que c'est notre coach, Garnet Rock, qui fait quelque chose là. C'est à cause du travail de nos joueurs. Mais Béninois, moi je vous dis qu'on a de très bons joueurs, mais on a un mauvais coach. En tant que coach, tu ne peux jamais titulariser Steve Mounier dans un match où tu sais que tu as besoin des attaques rapides pour pouvoir faire mal à l'adversaire. Deuxième chose, nos joueurs, quand nos milieux ont la balle, là, nos attaquants ne font pas d'appel. Nos attaquants vont se regrouper au même endroit. Les amis, c'est au coach de parler aux joueurs. Bougez, faites ci sur le terrain. Oh là, toi, ton rôle, c'est ça. Et comment on appelle? Tossé, toi, ton rôle, c'est ça. Et si, ton rôle, c'est ça. Ça, ton rôle, c'est ça. Parce qu'au moins, nos joueurs aujourd'hui, nos joueurs béninois, là, ils savent faire contrôle, passe, ils savent réceptionner, ils savent protéger la balle et ils savent jouer intelligemment. Mais on a un mauvais coach, les amis. Moi, je le répète toujours. Que personne ne dit plus que Bénin est une nation où le... Non! Nos joueurs sont bons. Nos joueurs ont de qualité. Mais coach nul. C'est à cause de l'effort de nos joueurs là qu'on voit le Bénin évoluer un peu. Disons là. Vous-même, vous avez vu maintenant. Clair. Si quelqu'un voit ça là, il me dit encore que je suis en train de parler inutilement là, ça fait son problème. À tout à l'heure. Les pays qui sont éliminés, rentrez chez vous. Hein? Maroc, il n'y a pas bonne nourriture ici. On cherche des petits coins encore où on va aller manger à l'africaine. Vous avez beaucoup là-bas. Vous ne savez pas que vous êtes éliminés. Bref, il y a qui? Angola, rentrez, pardonnez. Botswana, rentrez. Comores, rentrez. Gabon, il y a quoi? On vous a limé 2 fois, rentrez chez vous.
Vous voulez jouer à nous encore. C'est sur nous, vous allez vous concentrer. De toute la manière, les Ivoiriens, on est qualifiés. Demain, on fait match, on fait défaite, on est qualifiés, donc on s'en fout. Mais Gabon, rentrez. Il y a qui encore? Guinée équatoriale, on a dents contre vous. C'est nous, vous avez gagné 4-0. Ça vous suit. Rentrez. Zambie, rentrez. Ouganda, rentrez. Il y a qui encore? Je m'en fous. Rentrez. Oh, ici même, tu mets Ria, c'est riz sucré. On va dans un petit coin africain encore. On dit non, passez après. Merde là. Oh non, les gars, c'est confirmé, Mali, Tunisie. Mes frères tunisiens, vous savez que je vous aime bien. Je vous relaye beaucoup en ce moment. Mais là, ah là là, c'est soit vous, soit nous. On fait comment? Ça vous rappelle quelque chose? Arbitre désastreux qui a sifflé le match à la 87e, un truc comme ça. Pas de temps additionnel, rien, il était fatigué. C'est un classique en Afrique, ce match-là. Clairement, on le voit souvent en qualif Coupe du Monde, trop souvent à la CAN. Et souvent, c'est des matchs assez fermés, 1-0, 0-0, tir au but. Oh. Et surtout, ces deux équipes qui ne sont pas en grande forme. La Tunisie, franchement, sur le premier match, il m'avait quand même assez impressionné. Depuis, c'est le néant. Depuis, c'est le néant. Tenu en échec aujourd'hui face à la Tanzanie, le Mali n'a pas remporté le moindre match sur ces phases de poule. Donc ça en fait une rencontre assez équilibrée. Qui sait, peut-être qu'ils vont nous surprendre, ce sera peut-être le meilleur match de la CAN, on s'y attendrait pas. Mais honnêtement, ce que je cherche avant tout, c'est une victoire et la qualif. Mais Tunisiens, je vous aime bien encore une fois, mais c'est soit vous, soit nous. Vive Mali. Vive Mali.